Bienvenue les jeunes artisans. T'as foiré, c'est pas ça. Ah. Bonjour à toi, jeune artisan. Non, c'est pas ça. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne des jeunes artisans. Ah. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne des jeunes... sur la chaîne des jeunes artisans. Ah ouais, vas-y, allez. Salut à tous. Allez, c'est bon, c'est bon. Bon. Bon, je vais la refaire. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne des jeunes artisans. Je vais juste allumer mon petit projecteur. Hop. Ah, c'est mieux. Alors, l'épisode 3 de la banque. J'en rigole pourquoi? J'en rigole parce que ça fait 11 mois depuis la publication de l'épisode 2 et 11 mois depuis la publication de l'épisode 1 puisque c'était deux épisodes qui se sont suivis. Et ça fait 11 mois que je n'ai pas publié l'épisode 3, j'en parle tout le temps, etc. Je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous expliquer 2-3 choses, toutes les vidéos que j'ai tournées dans ce chantier-là. Et pour ceux qui ne sont pas intéressés, je vous mets voilà, quelque part ici à l'écran la minute pour avancer la vidéo, pour voir tout de suite la transformation, d'accord? Donc, tu vois, je vais même noter ici, vraiment, tellement il y a des trucs et des infos à partager. Donc, primo, depuis quand ce chantier est terminé? Ce chantier, pour que vous... Ça sert à rien de donner des dates, hein, pour que vous visualisez, que vous vous placez dans une échelle de temps, plutôt. Ce chantier a été terminé juste avant de commencer le 35 mètres carrés. Juste avant de commencer le 35 mètres carrés, d'accord? Et le 35 mètres carrés, c'est la grosse playlist avec un épisode toutes les semaines. Le 35 mètres carrés est terminé depuis, j'en sais rien moi, 2 mois et demi, 3 mois, quelque chose comme ça. Même si les vidéos, enfin vous les vidéos que vous voyez maintenant, elles ont été tournées en février, quoi, donc, ou en janvier, j'en sais rien. Donc voilà, après après la fin du 35 mètres carrés, j'ai commencé un 150 mètres carrés que j'ai filmé. Par contre, il y aura pas 50 épisodes. Il y en aura peut-être 6, 7 ou 8 parce que je vais faire quelque chose là-dedans. Donc voilà, comme ça, vous voyez sur une échelle de temps. Pourquoi j'ai mis autant de temps à sortir le 3e épisode? Primo, bah, je suis désolé, j'ai un peu la flemme d'aller tourner. Voilà, je sais pas, mes projets se sont enchaînés, le projet a été terminé, tout s'est super bien passé. Mais voilà, j'ai eu la flemme vraiment de tourner, le chantier fini. Tu sais, pour l'épisode 1 et 2, j'ai filmé en travaillant. Pour l'épisode 3, je devais vraiment me déplacer sur place juste pour filmer. Et je ne trouvais pas le temps de le faire. Deuxièmement, les appartements, malgré les 11 mois où c'est terminé, eh bien, n'ont pas été vendus parce que, bah, tu sais, il y avait une banque sur les 2 étages. Et moi, j'ai transformé un étage en une galerie d'art. Et au-dessus, j'ai fait 2 appartements. Et donc, il fallait faire la séparation chez les notaires. Bla. Tu sais que ça prend des mois et des mois et des mois et des mois. Enfin bref, avant de pouvoir vendre ces biens-là. D'accord? Bon, ça, c'est autre chose. Mais comme ça, vous comprenez pourquoi j'avais pas non plus trop la pression de pouvoir faire les vidéos dedans. Parce qu'il y avait personne qui habitait, malgré le fait que le chantier était terminé. Là, tout s'est mis en ordre, etc. Donc là, c'est bon, on est passé à autre chose. Voilà. C'est la principale raison, en fait. Hein. J'avais pas de pression, du coup, j'ai postposé, j'ai enchaîné avec d'autres projets. Et voilà. Alors, pour que vous imaginez, parce qu'il y a juste mon chat. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit? Tu veux passer à la caméra? Tu veux passer à la caméra? Regardez. Hop, petit Perceval, enchanté, communauté, jeunes artisans. Salut. Oui, voilà. Donc, malgré tout, dans ce chantier-là, j'ai tourné quand même beaucoup de vidéos. Beaucoup de vidéos, même s'il n'y a que l'épisode 1 et 2 de la banque. Il y a au total, donc avec cette vidéo compris, 12 vidéos dans ce chantier-là. Je vais toutes te les énumérer et te mettre les vignettes à l'écran. Au cas où tu ne les as pas vues, je t'invite vivement à les voir. C'est intéressant, c'est des infos à partager.
Je te les mets dans l'ordre. Donc évidemment, il y a l'épisode 1 et 2 de la banque. D'accord? C'est l'épisode 1 et 2. Première vidéo, placement des compteurs d'eau, intervention nocturne. C'est une de mes vidéos préférées sur la chaîne. Alors, pas préférée parce qu'il y a plein de vidéos que j'adore, mais je veux dire, c'est la vidéo que j'ai le plus adoré filmer parce que c'est une intervention que j'ai fait à 3 h du matin dans un bâtiment qui est quand même énorme, vidangé plein d'eau, etc. C'était excellent, j'ai adoré tourner cette vidéo. Ensuite, la quatrième vidéo, comment je vidange une énorme installation de chauffage. Donc 120 ou 130 radiateurs, je ne me souviens plus. Super vidéo, vraiment, dans une énorme chaufferie avec 2 énormes vaillants, super. Cinquième, vis cachée de décharge d'eau. Et c'est cette vidéo que ceux qui viennent de la chaîne de DJ Plomberie, à l'époque où il m'a fait une petite pub, super sympa de sa part. C'est cette vidéo en question qu'il a mis en avant, donc c'est tourné dans ce chantier. Ensuite, la 6e vidéo, comment connecter le PVC à toutes les matières facilement, avec les gaines thermo-rétractables. La 7e, placement en coffret électrique cave avec des différentiels 300 mA. Voilà. La 8e, comment installer un coffret électrique 3 x 230 volts. Donc il y a 2 épisodes, épisode 1 et épisode 2, donc ça fait, on est à la 9e vidéo. Ensuite, la boîte aux lettres XL en multiplex, ça c'est dans la playlist hors série. Je fais une boîte aux lettres pour mon comptable en multiplex en bois marin, pardon. Ensuite, quel transfo choisir pour un extracteur 12 volts? Voilà, tout est dans le titre. Tu peux aller la voir. Et la dernière, je pose une bande LED et le résultat est top. Voilà, toutes ces vidéos-là ont été tournées dans ce chantier en question. Voilà, comme ça, vous savez, vous avez la ligne du temps. Je l'ai rénové avec Daniel, avec mon pote Daniel, que j'adore, même s'il ne travaille plus avec moi, ça c'est pas un problème. On est en très bons termes, même si on ne se parle plus trop, j'ai vraiment aucune animosité envers lui ou quoi que ce soit. Hein. On peut revenir là-dessus sans problème, mais voilà. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai quelques informations, le tarif. Je sais que ça vous aimez bien savoir plus ou moins combien ça a coûté une telle rénovation, le temps que ça m'a pris, le nombre de mètres cubes de poubelles que ça a engendré, ces travaux-là. Donc voilà, ça ce sera en fin de vidéo. Watch time, tu connais. Et donc pour l'organisation de cette vidéo, sans parler, je vais vous mettre 3 petites vidéos. Une avec le rez-de-chaussée, une avec l'appartement de gauche et une avec l'appartement de droite. Et entre chaque vidéo, je reviendrai dessus pour voir s'il y a des choses à dire. C'est parti.
Donc voilà les gars, ça c'était la rénovation au rez-de-chaussée. Donc je te mets 2 petites photos à l'écran, mais je t'invite vraiment à aller voir la vidéo 1 et 2, donc l'épisode 1 et 2. Comme tu vois, il y a eu une cage d'escalier qui montait à l'intérieur que j'ai dû annuler, fermer la trémie au-dessus avec une trémie coupe-feu, hein, donc coupe-feu 1 heure. Bref, il y a toute une législation là-dessus. Quoi d'autre à dire? Ben, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire d'intéressant sur le rez-de-chaussée. Je pense que tu l'as vu à la caméra, hein. Les images sont assez explicites et une image vaut 1000 mots, d'accord? Donc, sans transition, on va tout de suite passer au premier étage, l'appartement de la Rotonde. Si tu sais pas ce que c'est l'appartement Rotonde, va voir l'épisode 1 et 2. Allez, c'est parti!
et donc la rénovation de l'appartement Rotonde. Donc si vous avez des questions spécifiques, évidemment, les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas à me les poser. J'essaierai de répondre à tout le monde. Donc comme vous avez vu, avant, il n'y avait rien du tout. Si vous avez vu les vidéos précédentes, il n'y avait rien, pas de cuisine, pas de salle de bain, c'était des bureaux. Donc j'ai dû m'adapter sur les techniques existantes, j'ai dû tirer des nouveaux fins. Voilà, c'est tout expliqué dans les anciennes vidéos. Qu'est-ce que je peux dire? Les cuisines, c'est des cuisines Ikea que j'ai acheté, monté, et puis les plans de travail, je les ai fait en bois massif. La terrasse, le petit bois sur la terrasse, c'est du thermowood, donc du sapin traité. Je vous dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis, j'essaierai d'être le plus clair dans mes réponses. La porte d'entrée, c'est une porte blindée. Et la porte qui fait un peu verrière entre le hall et le salon, c'est une porte achetée deuxième main, donc vous trouverez pas, je ne pourrais pas vous donner des références, qui pèse une tonne. Je te jure, ça pèse une tonne, c'est au minimum 80 kg cette porte. Donc très très compliqué à installer. Bon, le résultat est sympa, mais compliqué à installer. Oh là, Perceval. Voilà, je pense que je ne vais pas m'éterniser plus que ça dans les explications. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Avant de passer au dernier appartement, donc ce que moi j'appelle le 2 chambres, je t'invite à vivement t'abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Si tu es abonné et que tu n'as pas activé la petite cloche, je t'invite à l'activer parce que c'est ce qui m'aide réellement. C'est quand tu reçois une notification, quand je mets une vidéo. Si tu cliques dessus pour la voir, l'algorithme YouTube il va comprendre que mes vidéos, ma communauté est fidèle, donc mes vidéos vont être mises en avant et effet boule de neige, ça va fonctionner. Au contrario, si vous ne le faites pas, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Donc si vous voulez m'aider, c'est vraiment la chose à faire. Et pouce bleu. Si tu aimes bien la vidéo, si tu n'aimes pas, pouce vers le bas, je m'en fous, mais voilà, du moment que tu interagis avec moi, moi ça me va, d'accord? Allez, on passe tout de suite à l'appartement de chambre, c'est parti.
dans cet appartement, il y a un peu plus de choses à raconter. Donc, en entrée, quand on rentre dans la salle de bain, on voit sur la gauche un meuble tout en longueur comme ça. Ça, c'est un meuble que je fais. En fait, c'est du plan de travail en massif. Avec la domino, j'ai fait un vrai caisson sur mesure qui rend super bien. Donc, ça, c'est un meuble fait sur mesure. Tout est fait par moi-même, hein, donc comme ça, vous savez. Puis la salle de bain, bah, c'est une salle de bain on ne peut plus standard. Voilà. Le WC, pareil, pierre bleue. Ok. Ensuite, quand tu vas dans le hall d'entrée, il y a un châssis avec un cadre noir tout fin. C'est un fait sur mesure, pas encore une fois par moi-même. En fait, c'est des bêtes lattes en sapin de 1 sur 1 que j'ai coupé à 45 avec la cloueuse pneumatique. Hop, 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 j'ai fait un cadre, je l'ai peint en noir. C'est une publication que j'ai mise sur Instagram, il y a déjà des lustres. Allez, je te mets une petite capture à l'écran. Donc, si tu ne me suis pas sur Instagram, dommage, tu rates ce genre d'informations. Je t'invite à me suivre, je te l'affiche quelque part ici. Je commence à être vraiment de plus en plus actif sur Insta, donc suis-moi. Donc voilà, cadre fait sur mesure. Ensuite, une vitre que je suis parti couper chez Brico, ils me l'ont coupé, hop. Donc ça coûte même pas énormément et ça rend hyper bien, vraiment hyper bien. Ça donne de la luminosité à la pièce. En plus, il y a une certaine intimité parce que les odeurs ne passent pas de la cuisine vers le hall. Donc c'est vraiment nickel, franchement, c'est un truc à faire. Voilà. Ensuite, bah, les murs que tu vois, les murs avec du MDF peint en blanc, là, en déco. Ça, je m'attarde pas plus que ça parce que dans l'appartement des 35 mètres carrés, j'en ai fait un et c'est filmé de A à Z, donc ça, tu le verras. Les terrasses, pareil, en thermo-wood. La cuisine Ikea, plan de travail sur mesure en massif. Je te laisse apprécier les finitions, hein. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et c'est dans ce hall, c'est dans ce salon que j'ai fait ma vidéo qui a fait plus de 500 000 vues, va comprendre pourquoi. Ou comment changer une lame de parquet en plein milieu d'une pièce. Et je te l'ai filmé parce que ça fait 1 an que on m'a dit dans les commentaires ça va pas tenir 2 semaines ton truc avec la dilatation, ça va sauter. Ça fait 1 an, on marche dessus comme pas possible, ça bouge pas d'1 millimètre. Voilà, sujet clos. Donc comme ça vous voyez en vidéo. Et puis pour finir, bah, la chambre, les bureaux sur mesure, tout ça c'est du plan de travail en EVA massif. Et quand tu vois à toute fin de la vidéo, dans le dressing, il y a des espèces d'étagères avec vraiment la pose encastrée. En fait, c'est tout con, hein. J'ai pris ma défonceuse Festool, j'ai encastré sur 1 cm, j'ai découpé des lattes piles et je les ai emboîtées vraiment pour que ça fasse un truc nickel chrome. Voilà, ça c'était pour les 3 rénovations, donc dis-moi ce que tu en penses. Ça m'intéresse vraiment, et puis vraiment, si tu n'aurais pas fait comme moi, bah, dis-le moi. Si tu aimes bien, dis-le moi. Enfin, du moment que tu interagis avec moi, YouTube c'est fait pour ça. C'est la différence entre ça et la télé, c'est qu'on peut interagir un avec l'autre, et ça c'est intéressant. Et maintenant, je vais revenir, comme promis au début de la vidéo, vous dire un petit peu combien ça a coûté un projet comme ça, combien ça coûte. Maintenant, ce n'est pas vraiment représentatif de vos projets à vous parce qu'il y a une banque qui a dû être transformée. Il y a eu 2 étages séparés, il y a eu des poses de compteurs. Enfin, on est parti de zéro, tu vois. Moi, j'en ai eu pour une fourchette qui est assez large, entre 150 000 et 200 000 euros. Voilà, comme ça, vous savez plus ou moins combien coûte un projet comme ça. En tant qu'entrepreneur, c'est quand même à ma taille, sachant que je suis seul. Enfin, on était 2 à l'époque, mais c'était mon ouvrier, c'était pas mon associé, donc j'étais quand même seul à gérer tout ça. Là, on peut dire qu'on commence à rentrer dans des projets quand même moyens grands. Je peux faire encore plus grand, mais là, on est dans les moyens grands, tu vois, avec 3 en 1 comme ça. Et puis ça chiffre, hein, ça commence à chiffrer, etc. C'est beaucoup de comptabilité, beaucoup de gestion. En plus de ça, gérer la chaîne YouTube, plus la vie privée. Enfin, voilà. C'est pour ça que je prends plus de clients en fait, hein, parce que moi, je prends un projet comme ça. Je suis dedans à 100% et j'en prends pas 2 en même temps, tu vois ce que je veux dire. Voilà, comme ça tu vois ce que ça coûte. En termes de temps de rénovation, ça nous a mis entre 4 et 5 mois. Donc à tout démolir, à tout refaire. Entre 4 et 5 mois, et quand je dis tout refaire, c'est toute la logistique, hein. Si on veut une cuisine, bah, il faut aller se l'acheter, il faut aller la ramener, il faut la monter. Les poubelles, quand on fait des gravats et tout, il faut mettre dans des sacs, il faut descendre, il faut l'évacuer. Donc c'est toute la logistique parce que s'il n'y a que le travail c'est 60%. Donc sur un chantier comme ça, tu travailles pendant 60% du temps et 40% du temps, tu évacues de la poubelle, tu achètes la marchandise, tu montes, tu nettoies, tu
ranges tes outils, tu les redéballes, enfin, voilà. Et 60%, tu fais que travailler. Donc, je sais que c'est choquant, dit comme ça, mais c'est comme ça que ça marche. Je parle pour quelqu'un qui est seul ou à deux. Quand il y a une boîte avec 15 types, il y en a peut-être 2 qui s'occupent que de la logistique, j'en sais rien. Mais moi, dans ma configuration, c'est comme ça que ça marche. Pour la poubelle, il y en a eu plus ou moins 60 mètres cubes. C'est énorme. Mais c'est énorme, c'est parce qu'on a démoli des murs, on a démoli, on a inversé des pièces, on a fait n'importe tout et n'importe quoi dans ce chantier. Je t'invite à aller voir l'épisode 1 et l'épisode 2, encore une fois. Je me répète, mais si tu veux visualiser, c'est ce qu'il faut faire. Donc 60 mètres cubes, eh bien, je sais pas, moi, t'imagines 1 mètre cube, d'accord? C'est 1 mètre sur 1 mètre, et tu fais x 60. Donc 60 mètres, une ligne de 1 mètre sur 1 mètre, c'est la muraille de Chine, quoi. Je veux dire, c'est vraiment beaucoup de poubelles, tu vois. Qu'il a fallu descendre, évacuer. Alors, moi, j'ai fait venir des conteneurs, 3 conteneurs de 20 mètres cubes, 1200 balles, 1100 balles le conteneur, 1100 € le conteneur. Donc rien qu'en conteneur, c'est déjà pas mal, tu vois. Voilà, donc c'est toutes les infos que j'avais à te partager. Si tu as des questions, je t'ai dit, les commentaires sont là pour ça. Bref, moi je vais arrêter avec ça parce que la vidéo, à mon avis, sera un peu longue, mais je suis content de clôturer ce chapitre banque et appartement parce que j'avais épisode 1 et 2 sur la chaîne. Et le troisième, comme il tombait pas, j'arrivais pas à vraiment clôturer ce projet. Et de temps en temps, j'ai un petit commentaire qui ressort et épisode 3, c'est pour quand? Tu vois? Donc là, au moins, voilà, c'est pour vous, c'est en ligne, vous pouvez regarder. Bref, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas, petit like, petit partage, n'hésite pas à commenter et tout le tralala, et surtout la petite cloche qui m'aide vraiment beaucoup. Et suis-moi sur Instagram, et moi je te dis à la prochaine, salut!